J'aimerais partager quelques pensées autour d'un point qui est tellement important, qui est ton cœur, mon cœur. Le cœur, pas l'organe lui-même, mais ce qu'il représente. La Bible nous dit je crois que c'est Proverbes chapitre 4, il nous dit que de garder ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Voyez, dans notre cœur, c'est le centre de nos émotions, de nos sentiments. C'est aussi un peu comme une sorte de coffre-fort où sont enfermés les bons comme les mauvais sentiments. Les bonnes comme les mauvaises expériences, les choses qu'on a vécues peut-être dans le passé, les choses que l'on a subies parfois, bonnes comme mauvaises. Et en fonction de ce que nous gardons là dans notre cœur, eh bien nous allons prendre des décisions sur notre avenir. Nous allons décider de nous engager dans un projet, que ce soit du point de vue professionnel, que ce soit du point de vue spirituel, du point de vue sentimental, en fonction de ce que nous avons vécu par le passé. Si tu as été encouragé dans le passé, alors tu vas avoir une tendance, ça va être plus facile pour toi de prendre des risques. Mais si à chaque fois que tu as échoué, on t'a rabaissé, on t'a cassé, eh bien tu vas avoir plutôt des craintes à pouvoir t'engager à nouveau. Dans notre rapport avec les autres, dans ton rapport avec les hommes, dans ton rapport avec les femmes, tu vas être finalement impacté par ce que tu as vécu. Le Seigneur est venu justement pour nettoyer nos cœurs et nous libérer, pour que nous puissions entrer pleinement dans la vie en abondance qu'il a pour chacun de nous. Dans Matthieu chapitre 5, justement, à partir du verset 21 et ensuite à partir du verset 27, le Seigneur va donner deux exemples. Un sur le thème de la colère et un autre sur le thème de l'adultère. J'aimerais que, à partir de ces deux exemples, nous puissions tirer quelques pensées, quelques encouragements, mais aussi peut-être, et je l'espère pour toi, quelques décisions de choix, de guérison dans ton cœur. Matthieu, chapitre 5, verset 21, Jésus va dire, « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je vous dis, et c'est Jésus qui parle, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Et je vais sauter au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Dans ces deux passages, Jésus il va comparer finalement deux situations, deux états d'avancement dans des situations particulières. Il va prendre la première situation, il va dire, voilà, dans les 10 commandements, il va dire, tu ne tueras point, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un a commis un meurtre, eh bien, il passera devant le tribunal. Mais le Seigneur, finalement, Jésus va leur dire, il faut remonter un cran avant. Il va parler non pas du meurtre, non pas de l'acte qui est commis, mais il va parler finalement de ce qui est dans le cœur, c'est-à-dire la colère que tu as. Cette colère qui est dans ton cœur qui va te pousser à dire à l'autre « imbécile ». Il va commencer à l'insulter. Et de même, il va prendre un autre exemple qui est celui de l'adultère, où il est dit effectivement « tu ne commettras pas d'adultère ». Mais il va dire « mais moi Jésus, je vous dis que juste si vous regardez, si vous convoitez la femme de votre prochain, vous avez déjà péché. » Pourquoi? Parce que lorsque tu vas commencer à convoiter la femme de ton prochain, ou femme, lorsque tu vas commencer à convoiter le mari de ton prochain, parce que c'est pas toujours
l'homme qui va courir derrière une femme, mais c'est aussi la femme qui peut courir derrière un homme. Ça va te dire, là déjà tu as péché dans ton cœur. Et dans ces deux exemples, le Seigneur nous demande de faire attention à ce qu'il y a dans notre cœur. Le Seigneur est venu pour libérer ton cœur de ses blessures. Voyez par exemple dans le cadre de l'adultère, il peut y avoir plusieurs raisons, explications qui vont pousser quelqu'un à être dans l'adultère. Ce ne sont pas des justifications, c'est un péché devant le Seigneur, bien sûr. Mais prenez l'exemple de quelqu'un qui a manqué d'affection. Une jeune fille qui a manqué d'affection. Un jeune homme qui a manqué d'affection. Et donc il va trouver cette affection justement dans des relations avec les hommes. Et là, pourquoi? Eh bien parce que dans son cœur, la blessure là qui est profonde n'a pas été guérie. Ce n'est pas toujours uniquement une question de convoitise charnelle. Il peut y avoir parfois des choses profondes. Quand on parle de la colère, tu peux parfois te mettre en colère parce que toi-même tu as vécu là aussi des choses profondes dans ce domaine. Et vous voyez, on réalise à quel point, et lorsque je lis ces deux passages, je vois comme ce mot racine. Vous voyez, la racine de la colère va faire que on va être poussé à l'insulte et au meurtre, ou à mauvaise réaction. Si bien des fois ça ne va pas jusqu'au meurtre, mais c'est déjà bien suffisant pour le Seigneur. De même que l'adultère, il y a eu des racines de convoitise. Et dans notre cœur, il y a beaucoup de racines qui sont mauvaises et que nous ne voulons pas traiter, que nous ne voulons pas, laisser le Saint-Esprit soigner en nous. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus va dire, finalement, Jésus ne va pas simplement dénoncer un péché, dénoncer une attitude. Il ne va pas simplement dire, si dans ton cœur il y a de mauvaises pensées, eh bien tu as déjà péché. Non, Jésus va plus loin, il va donner même une démarche. Et il va dire, dans le premier cas, si au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit finalement que la guérison de ton cœur passe par une prise de conscience de ce qui ne va pas, mais aussi par le fait de poser un acte concret. Là où très souvent nous allons dire il faut prier, oui, mais si tu pries et que tu ne poses pas d'acte concret, je crains que ce ne soit pas suffisant, très souvent. Là, lorsque l'homme est en colère, il sait que son frère a quelque chose contre lui, il aurait pu simplement dire ok, je vais prier dans mon coin et puis ça va tout régler. Non, le Seigneur lui dit tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère, c'est-à-dire que tu vas faire une démarche. Et c'est la même chose dans le cadre de la tentation. Là, dans le passage qui nous est parlé là, c'est dans l'adultère. Il va dire, si ton œil droit te fait tomber, dans le péché, arrache-le, jette-le au loin. Il y a donc une démarche, et une démarche qui parfois est radicale. Et je voudrais te poser cette question de savoir, qu'y a-t-il dans ton cœur qui te fait mal? Qu'y a-t-il dans ton cœur qui te blesse? Et ces choses-là que parfois nous ne voulons pas régler ou nous ne voulons pas laisser le Seigneur régler, finalement sont comme des racines qui vont pousser, grandir, nous étouffer même notre relation avec le Seigneur. Être comme des chaînes qui vont nous empêcher d'avancer. Tu vas pouvoir faire un pas, 2 pas, mais lorsque tu vas, vouloir faire un 3e, tu ne pourras pas. Parce que tu as besoin que ton cœur soit nettoyé. Parce que tu as besoin que ton cœur soit libéré. Parce que tu as besoin vraiment que ces racines soient arrachées. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Et c'est pour cela, tout à l'heure, je rappelais le passage, le livre des Proverbes, je crois que c'est dans le chapitre 4, où il va dire, que de garder ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. La question que je voudrais te poser, c'est quelles sources finalement jaillissent de ton cœur? Tu peux avoir des sources de tristesse. Tu peux avoir des sources de découragement. Tu peux avoir des sources de colère, des sources de frustration, des sources de dépréciation de soi. Parce qu'il y a des racines dans ton cœur qui n'ont pas encore été nettoyées.
Et lorsque le Seigneur nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, il est en train de te dire, ne passe pas à côté de cela. C'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. C'est que tu puisses commencer à prendre soin de ton cœur. Tu puisses commencer à te positionner devant le Seigneur et dire, Seigneur, maintenant, je veux guérir. Mais le cœur, c'est en même temps ce que nous avons de plus profond. Le cœur, c'est en même temps ce que nous avons de plus cher. Et donc, c'est ce qu'il y a aussi de plus sensible en nous. Mais c'est pour cela que ton Père céleste, ce Père qui t'aime là dans le ciel, ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Ce qui l'intéresse, c'est que tu sois libéré. Lorsque le Seigneur dit qu'il est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'il est venu là régler, soigner, penser, te délivrer de toutes ces blessures-là qui sont à l'intérieur. Mais remarquez que dans les deux exemples que j'ai cités dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur ne nous dit pas simplement reste là assis et puis tu vas recevoir la guérison. Non, il dit tu as une démarche à faire. Et bien aimé, dans les deux cas, la démarche n'est pas facile. Lorsque, dans le premier cas, là, il va dire, donc, au verset 25, si quelqu'un, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est pas facile d'aller se réconcilier. Donc, cette démarche que le Seigneur demande de faire, elle n'est pas évidente. Et c'est encore plus flagrant dans le deuxième exemple qui concerne l'adultère. Où le Seigneur te dit, mais si ton œil est pour toi une occasion de chute, tu l'arraches. C'est une démarche qui n'est pas évidente. Mais je crois que lorsque tu commences à être décidé à enclencher cette démarche, tu vas voir la main de Dieu agir. Ton cœur va être libéré. Alors c'est peut-être un peu égoïste ce que je vais dire là, mais tu ne le fais d'ailleurs pas pour l'autre en tout premier. Mais tu le fais déjà parce que tu en as besoin, que tu sais que tu ne pourras pas continuer, tu ne pourras pas avancer ainsi si tu ne laisses pas le Seigneur te guérir. Si tu ne te lèves pas avec détermination en disant je vais aller et je vais régler ce problème. Et Seigneur, lorsque je vais aller pour régler ce problème, je sais que tu es avec moi. Parfois, c'est difficile de régler les choses seul. Parfois, on a besoin d'être aidé, besoin d'être accompagné, mais ne reste pas là tel que tu es. Et au contraire, commence à dire devant le Seigneur, Seigneur, je comprends. Je comprends même les dangers qu'il y a pour mon cœur à garder tout cela. Je comprends les dangers qu'il y a pour moi, pour ma propre vie, même pour mon avenir, à ne pas soigner tout cela. Et je parle là peut-être à un jeune homme, une jeune fille qui a subi, même une femme, un adulte, qui a subi des choses difficiles. Et tant que tu ne règles pas cela devant le Seigneur, tant que tu ne règles pas cela selon ce que le Saint-Esprit va te dire de faire, tant que peut-être tu ne vas pas aller voir quelqu'un pour t'accompagner, pour te conseiller, un référent spirituel, eh bien tu vas sentir que ta vie va être étouffée. Tu vas sentir que ton cœur va être comme écrasé. Ouais, tu vas te sentir comme trop à l'étroit. Alors que le Seigneur te dit que c'est pour la liberté qu'il t'a affranchi. Le Seigneur veut que tu vives pleinement cette liberté, libéré de ton passé, libéré de ce que l'on a pu te dire, libéré des mensonges même de l'ennemi sur ta vie. Parce que Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Mais il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le réciter. Je crois qu'il faut maintenant que tu sois prêt à pleinement le vivre dans le nom de Jésus-Christ.